Sans toi pas la vie. Ton nom c'est partout, Yahweh. Tu n'es plus grand que tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai vu. Au nom puissant de Jésus, tu es Alpha et Oméga, commencement. Ton nom est Adonai. Je réponds ta prière. Tu es digne de recevoir la gloire. Et tu connais. You are worthy to be praised. Partagez et soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, je vis. Je la confesse qu'il est roi. Au nom puissant de Jésus, toujours fraîchi dans tout la confesse qu'il est le roi. Le nom puissant fait prospérer les gens. Le nom puissant fait prospérer les gens. Au nom puissant de Jésus, je vis. Au nom puissant de Jésus, je prospère. Au nom puissant de Jésus, je réussis. Soyez abondamment bénis, partagez pour l'édification d'un enfant de Dieu en ce jour. Partagez, 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 je vous en supplie. Partagez, partagez. By the power, by the Holy Ghost. Je vis, je vis. Je vis, je vis. Partagez, partagez pour édifier. Partageons pour édifier un enfant de Dieu en ce matin. Partageons pour édifier un enfant de Dieu. Soyez connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je ne sais pas qui est là. Faites-moi un coucou. C'est pour l'édification. Nous sommes dans les temps où un enfant de Dieu doit être éveillé spirituellement afin d'hériter le trône de gloire et de pouvoir hériter les promesses de Dieu pour sa vie. Que la vie aussi n'hésite. Est-ce que vous pouvez partager, inviter? Le thème de ce jour, c'est enfant de Dieu, chrétien ou enfant de Dieu domine sur le péché. Sois abondamment bénie, ma fille chérie, la prophétesse des nations depuis le Cameroun. Prophétesse Sarah. Partageons.
Il est important que les enseignements soient apportés aux enfants de Dieu. Nous devons encourager le peuple de Dieu à la transformation véritable. Parce que beaucoup trop d'enfants de Dieu vivent encore dans le péché, dans le malin, pensant faire du mal à autrui. Forcément, on fait souvent du mal à autrui, ça arrive. Mais on se fait du mal à soi-même aussi. Et Oméga, commencement et la fin, ton nom est Shaddai. Saint-Esprit de Dieu, presse leur pas, qu'ils viennent entendre la nourriture solide. Beaucoup trop de chrétiens sont encore dans le lait spirituel, les prophéties bonbons, les prophéties. Voilà ce qu'on prêche aujourd'hui, hein. Et c'est ça que les chrétiens aiment entendre, hein. Et pourtant, malheureusement, ça nous éloigne quelquefois du Seigneur. Les prophéties à tout va. Mais on oublie que la meilleure des prophéties, la plus belle, la plus grande, la plus puissante, c'est l'enseignement, la parole véritable de Dieu. Celle dont la Bible parle en déclarant qu'elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Quand elle arrive, elle vient pour te réveiller, te sortir de ton sommeil. Elle vient pour alléluia, te délivrer. Elle vient pour te faire du bien. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être connecté? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être connecté? Nous avons besoin en ces temps de réveil d'entendre des enseignements qui nous demandent de nous positionner. Et le thème que j'ai pour un enfant de Dieu en ce matin, pour un chrétien en ce jour, c'est domine sur le péché. Domine sur le péché. Invitez, partagez, je vous en supplie. Envoyez dans les messengers, envoyez dans les groupes WhatsApp. Les chrétiens sont champions pour envoyer souvent des banalités. Envoyez, que le Saint-Esprit, alléluia, puisse travailler dans la vie d'un enfant en ce jour. Soyez abondamment bénis pour celles et ceux qui sont là. By the power, by the Holy Ghost, by the Spirit. Partagez. Je vis. Le Seigneur m'envoie. Hein? Retour sur des directs. Vous allez me voir. Hein? Vous allez me voir en direct. Vous ne m'avez pas vu pendant près d'un an. N'est-ce pas? Vous allez me voir. Je suis revenu pour chauffer. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que l'on peut inviter? En attendant, je cherche une petite mélodie. Amen. Qui nous permet d'attendre nos autres bien-aimés. Alléluia. Il est important que nous soyons plus nombreux autour de la parole de Dieu. Choisissons la bonne part en ce matin, en ce midi, en cet après-midi, en ce soir. Parce que je ne sais quelle heure il est chez vous. Mais de là où je me tiens, il est presque 13 heures de début d'après-midi, c'est ça? Donc partageons, le Seigneur veut faire du bien. Il y a des délivrances qui s'opèrent au travers de ce genre d'enseignement. La Bible déclare dans Jean 8, 32 que tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui t'affranchira. Aujourd'hui, les enfants de Dieu courent vers des super programmes de délivrance, des super programmes prophétiques de on va déclarer sur ta vie et on va dire ceci dans ta destinée et puis pourtant, la marche avec le Seigneur est aussi simple que cela. Alléluia. Beaucoup plus simple que ce qu'on nous fait aujourd'hui, voir ou croire dans le corps de Christ, où on a des enfants de Dieu qui courent à tout vent de prophétie, qui courent à tout vent de programmes de délivrance, espérant rentrer dans leur destinée par ces canaux-là. Ce n'est pas mauvais en soi, hein? Mais ce n'est pas ça les fondements de notre marche victorieuse avec le Seigneur.
Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, puisque Adam et Ève, les premiers habitants de la terre, ont été créés, placés dans un merveilleux jardin, il y avait toutes les bénédictions. Ils n'avaient pas besoin de courir vers les prophéties. Ils avaient déjà toutes les bénédictions. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que toi et moi, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes et spirituels, tu n'as pas besoin d'aller vers un prophète pour te redire que tu es béni. Tu n'as pas besoin d'aller vers un, je ne sais pas quel super prophète voyant comme ils sont aujourd'hui plein à Abidjan là, pour te dire que ta destinée est grande. Tu n'as pas besoin, parce que quand Dieu te crée, il ne te crée pas pour la misère, il ne te crée pas pour être petit sur la terre. Il a dit depuis le jardin d'Éden que tu as été créé pour dominer, pour régner, pour assujettir, pour impacter. Jérémie 29, il le confirme. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu n'as pas besoin d'enchaîner les programmes de prophétie, tu te connectes. Moi, je regarde souvent ça. Et quand je vois ça, je viens contredire les prophètes d'aujourd'hui là. Ils se connectent là, ils vous font live spécial prophétie. Oui, tu t'appelles comme ça, ton visa a été bloqué 3 fois, aujourd'hui c'est fini. Oui, gna 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 gna. Et vous êtes plein. Vous êtes plein, donc partagez. Venez être plein ici. Ne faites pas comme la foule qui avait mangé. Hein? Ils aiment ça. La nourriture, le bébé, le lait. Jésus a multiplié. Il a nourri 5000 hommes. Ils ont mangé. Mais dès que les enseignements solides ont commencé, dès que la vérité a commencé, ils se sont tous retirés. Voilà comment on voit aujourd'hui. Hein. C'est encore ce qui se produit dans notre corps de Christ, le corps de Christ d'aujourd'hui, pardon. Si tu regardes les directs, 15 000 vues qu'une personne fait, et tu regardes ce qu'il dit même, tu écoutes. Pour nous à qui le Seigneur fait grâce d'être un peu éclairé là, tu dis, mais comment il a fait même pour avoir les 15 000 vues? Il ne dit que des banalités. La banalité. Et là, les enfants de Dieu ils sont nombreux à écouter, à liker, à partager, à dire que Amen, Amen, Amen. Vous savez que le Amen scelle ta destinée. Ainsi soit-il veut dire Amen. Quand tu dis Amen même à ces prophéties-là qui ne viennent même pas du Seigneur, tu scelles ta destinée. En 2018, à peine j'arrivais sur les réseaux, le Seigneur m'avait déjà poussé à éclairer par rapport à cette histoire de liker, de mettre des Amen sur des posts, sur des directs. On ne sait pas l'esprit qui est derrière. Et puis on est Amen, une prophétie qui sort de, je ne sais pas, et puis qui vient te dire, je déclare que sur ta vie, la personne, elle te connaît où pour déclarer, tu es derrière ton téléphone. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas faire de grandes choses comme celle-là. Hein. Je dis simplement que l'Esprit de Dieu travaille avec beaucoup plus de sagesse. Je dis simplement que l'Esprit de Dieu travaille avec beaucoup plus, alléluia, de maturité. Je dis simplement que l'Esprit de Dieu, plutôt que de se connecter sur un direct comme celui-ci à venir te dire que tu vas te marier demain, tu auras le visa, il viendra plutôt te dire, enfant de Dieu, domine sur le péché. L'Esprit de Dieu n'a aucun intérêt à venir faire un direct comme ça, pour te dire que tu es béni, tu vas être béni. Il sait que dans la Bible, c'est déjà déclaré que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Si tu ne lis pas ta Bible, c'est ton problème. Mais Dieu, même lorsqu'on regarde dans la Bible, on a vu Dieu envoyer des prophètes. On n'a jamais vu Dieu envoyer des prophètes pour aller parler de bénédiction. Très souvent, quand il envoie un prophète, c'est pour réconcilier son peuple avec lui. C'est pour ramener le peuple à la vérité. C'est pour réconcilier le peuple avec, alléluia, le trône de gloire. C'est quoi ces prophètes d'aujourd'hui? Pardonnez-moi, hein, ce n'était pas le sujet, mais je suis saisie. Donc, quand un enfant de Dieu se connecte et qu'il partage et qu'il reste à ce direct, tu peux recevoir ta délivrance. Je le crois au nom de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de la parole de Dieu. Plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle vient, elle sépare les ténèbres de la lumière dans ta destinée. Et c'est alors là que la prophétie s'accomplit. Plutôt que les prophéties que tu reçois tout le temps et qui te gardent dans la boue du péché et qui ne te demandent jamais de te remettre en question. Enfant de Dieu. L'heure est arrivée là, l'heure est venue. L'heure est venue, le véritable adorateur doit adorer en esprit, en vérité. Et c'est en te donnant cette vérité que toi aussi tu vas t'efforcer. Et tu te dois de t'efforcer de ton côté à revêtir la ceinture de vérité qui fait partie d'une de tes armes de combat. Les enfants de Dieu, vous n'aimez pas la vérité aujourd'hui. Vous n'aimez pas du tout qu'on vous dise les choses. Mais je ne suis pas venu pour la paix.
Ah oui. Donc, un enfant de Dieu se connecte et qu'il soit capable d'avaler ce macabo, ce morceau de manioc. Je ne viens pas donner du lait, mais de la nourriture solide. À un moment, il faut que l'on puisse grandir dans notre marche avec le Seigneur. Il faut qu'on ait des os solides. Aujourd'hui, le diable, il triple encore les enfants de Dieu comme des petits bonbons ou des petits bébés. Par des péchés, une vie de quoi? De péché, une vie de saleté, une vie de dégoût. Oh! La Bible ne dit-elle pas dans Luc 10, 19 que nous avons reçu le pouvoir, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout pouvoir de l'ennemi. Mais où est passée ton autorité? Pourquoi n'arrives-tu pas à dominer sur le péché? Enfant de Dieu, pourquoi n'arrives-tu pas à dominer sur, alléluia, le diable qui vient te donner des idées, des inspirations à pécher contre Dieu, contre tes bien-aimés, contre l'œuvre de Dieu? Comment cela est-il possible? Oh, dans une ère où on est en train de parler du retour de Jésus. Tu attends Jésus dans quelle posture, enfant de Dieu? Tu attends Jésus dans quelle posture, homme de Dieu? Tu attends Jésus dans quelle posture? Serviteur, servante de Dieu. Tu attends Jésus dans quelle posture? Il faille que quelqu'un se remette en question. Dans Genèse 4 que j'ai posté, à partir du verset 6, 7, on va lire, bien qu'on pourrait lire beaucoup plus loin. Mais on va lire déjà cette petite portion des Écritures. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible nous dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Alléluia. Nous connaissons tous, ou sinon la plupart, l'histoire de Caïn et de son frère Abel. L'histoire de Caïn et d'Abel, on la connaît. Le Seigneur va agréer l'offrande d'Abel, il n'agréera pas l'offrande de Caïn. Et de ce fait, comme le diable, puisque la Bible déclare qu'il est toujours prêt, il est toujours là, il rôde comme un lion. Le diable, c'est lui qui est à l'origine du péché. Il rôde. Mais avant même d'aller beaucoup plus loin avec toi, je vais te donner simplement là une définition simple du péché. Le péché, c'est ce qui a déconnecté et qui continue encore aujourd'hui de déconnecter la créature que toi et moi nous sommes de son créateur qui est l'Éternel des armées. Le péché tire son origine depuis le jardin d'Éden. À cause de certains chrétiens, comme vous d'aujourd'hui, qui aimaient les prophéties, au lieu de chercher la vérité qui sort de la bouche de l'Éternel. Adam et Ève sont allés chercher, ils voulaient des prophéties. Et le diable leur a donné des prophéties. Qui les ont détournés de la crainte de Dieu. Veuillez m'excuser si je tousse. Je suis un peu grippée. Mais comme l'apôtre Paul, fatigué mais poursuivant, je continue le bon combat de la foi. Donc, voilà l'origine du péché. C'est vrai que aujourd'hui encore, le péché est parmi nous. Son origine depuis le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il a plusieurs canaux. Et Caïn, ou Caïn, je ne sais pas comment, tout dépend de la prononciation des uns et des autres.
Il est jaloux. Le diable est toujours prêt à venir te dire, va voler. Ment. Usurpe. Le diable a sa mission sur la terre. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Lui qui est le père du péché. Lui qui est l'auteur du péché. Il est toujours prêt. Il se tient prêt à te détourner des voies de Dieu. Mais le Seigneur va dire ici, comme il dit à Caïn, il dit, si tu agis bien, alléluia. Amen, sois bénie ma fille la prophétesse. Le Seigneur dit à Caïn, si tu agis bien, alléluia, tu relèveras ton visage. Nous comprenons dans un premier temps que d'après cet impératif, parce qu'il s'agit d'un impératif au travers de ce thème, je ne viens pas négocier avec un enfant de Dieu. Je viens lui dire ce que l'Esprit dit à l'Église. Domine sur le péché. C'est un ordre divin. Cet ordre a été donné à Caïn. Cet ordre nous est donné constamment. Le Seigneur veut que nous fuyions. Il a même déclaré dans sa parole, dans le livre de Corinthiens, fuyez l'impudicité. Il ne négocie pas. Donc lorsque tu entends, le Seigneur va dire à Caïn, si tu agis bien, certainement tu relèveras ton visage. Toi et moi, nous entendons dès cette première portion que il s'agit de toi et moi d'abord. Les gens qui sont souvent en train d'accuser le voisin, le cousin, permettez-moi, je suis dans les uns. Lorsqu'ils tombent dans leur vomissure, lorsqu'ils tombent dans leur saleté, permettez-moi de vous dire que le Seigneur, lorsque tu tombes dans le péché, il s'agit de ta responsabilité engagée pleinement aux yeux de Dieu. Ne soyons pas de ces chrétiens qui fuient leur responsabilité lorsque ils ont fini de plonger leur tête dans la boue et qui essayent de dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Ta responsabilité est engagée, enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur dit fuis le péché, ta responsabilité est engagée. Ça veut dire à partir de cet instant, dès même les débuts, le petit commencement de ce prêche, de cet enseignement, tu dois déjà commencer à t'examiner. Le Seigneur te dit en ce matin au travers de ce prêche, domine sur le péché. Il ne te demande pas, alléluia, si tu en es capable. Il te donne l'ordre de dominer sur le péché. Parce qu'il sait que tu en es capable. Au travers de l'autorité qu'il t'a recommandé, qu'il t'a confié dans Luc 10, 19. Et si tu as bien conservé cette autorité, tu peux dominer sur le péché. Parce que tu n'es pas charnel, tu n'es pas l'être que tu penses être une tête, tu es un être esprit. Tu es esprit. La Bible dit que tu es à l'image et la ressemblance de l'Éternel des armées. Ce n'est même plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Imagine Christ en train de voler. Imagine Christ en train de mentir. Imagine Christ en train de forniquer et à venir dire aux gens que non, c'est parce que mon cousin m'a envoyé, c'est parce que le pasteur là est mauvais, c'est parce que gna gna gna. Imagine Christ. Puisque ce n'est plus toi qui vis et tu le déclares souvent haut et fort avec fierté, orgueil et prétention. Mais c'est toi qui voles. Mais c'est toi qui mens, enfant de Dieu. Soi-disant serviteur de Dieu, c'est toi qui escroques. Tu détournes les brebis du Seigneur. C'est toi. Mais le Seigneur m'envoie te dire en ce matin ou cette nuit, quelle que soit l'heure, qu'il fasse chez toi. Tu dois dominer. Dieu ne veut plus de ces chrétiens, ces enfants soi-disant enfants de Dieu, qui se laissent malmener par le mal, qui se laissent utiliser par le diable, qui se laissent dominer, assujettir par la méchanceté, la ruse, la fausseté. Où est passé le pouvoir des enfants de Dieu? Selon Luc 10, 19.
Tu ne peux pas dire au mensonge quand il vient te provoquer. C'est ce que Dieu va dire à Caïn. Il va le prévenir. Il va lui dire que, mais si alléluia, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, ça veut dire que c'est souvent nous qui faisons. Le diable peut venir te tenter. C'est sa mission sur la terre. Tu ne peux pas la lui enlever, même Dieu ne la lui enlèvera pas. C'est un deal. Quand tu regardes dans la Bible, à plusieurs reprises, il est expliqué que même quand Dieu fait une réunion avec ses enfants, le diable vient à la réunion. Et il fait même des propositions à Dieu. Il dit même à Dieu, si tu veux, laisse-moi simplement aller un peu aller un peu tenter. Tu vas voir comment tes enfants là tombent facilement dans la boue du péché. Et Dieu dit, vas-y. Nous avons ça avec le cas de Job. C'est Dieu qui dit à Satan de tenter Job. Mais quand Dieu le dit, Dieu ne s'attend pas à ce que tu tombes dans le piège. Dieu s'attend à ce que tu puisses dominer, que tu puisses régner, puisqu'il t'a donné le pouvoir. Dieu s'attend à ce que tu puisses dire à Satan, non, 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 tu ne m'auras pas. Parce que je sais en quel Dieu j'ai cru. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que, alléluia, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, je dois, comme Dieu a dit alléluia, à Caïn, je dois bien agir afin de relever mon visage. Afin d'être un enfant de Dieu digne. C'est aussi ça que cela veut dire. Si tu agis bien, sans doute tu relèveras ton visage. Le manque de dignité aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans l'indignation causée par eux-mêmes à cause de leur vie de mensonge, leur vie de vol, leur vie de ruse, leur vie de manipulation. Permettez-moi, la liste est longue. Si vous avez des listes, envoyez-moi, je récite seulement. Parce que c'est long. Et ils se disent enfants de Dieu. Le Christ qui est en toi là ne peut pas t'aider à dominer sur le vol. Lorsque Satan vient te pousser, lorsqu'il vient essayer de t'inspirer, vas-y, prends, vas-y, vas-y, calomnie, vas-y, est celui-là, jalouse. Voilà comment Caïn, ou c'est Caïn, permettez-moi, je ne sais pas exactement comment vous prononcez ça chez vous. Caïn avait la possibilité, au travers de l'autorité que Dieu lui a donnée, et au travers de l'éclairage, des instructions que Dieu lui donnait encore, il avait tout pouvoir de dominer sur le péché. Il avait tout pouvoir de dominer sur le mal. Combien de fois Dieu t'a averti, enfant de Dieu? Combien de fois il t'a donné des enseignements? Combien de fois dans sa parole, tu as ouvert la Bible et elle t'a dit, la parole de Dieu et Dieu sont un. Dieu au travers de sa parole écrite. Combien de fois tu as ouvert? Et c'était écrit que tu devais fuir l'impudicité. Qu'en fais-tu? Que fais-tu de ces écrits? Que fais-tu de cette parole qui te dit de fuir l'impudicité, qui te dit de fuir la table des moqueurs? La Bible dit, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie d'avec les moqueurs. Mais c'est toi qui es tout le temps en train de te moquer des autres, calomnier les autres, murmurer contre les autres. Et tu lis quoi? Tu dis quoi? Caïn, Dieu va lui donner des instructions. Dieu va le prévenir. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se tournent vers toi. Vous voyez que Dieu n'a pas empêché au péché de venir. Hein? Dieu n'a pas stoppé le péché. Il a plutôt prévenu son enfant. La Bible déclare en ce qui concerne notre maître que le diable l'a transporté sur une montagne. Donc, le diable, Dieu peut laisser te prendre, t'amène en boîte de nuit. C'est à toi maintenant de gérer. Et de dire non, il y a des endroits où tu ne m'amènes pas. Dieu peut permettre pour voir jusqu'où tu peux arriver dans la, je sais pas. Pour voir si tu arrives à mettre en application l'autorité qu'il a déposée au-dedans de toi. Et le triste constat, les enfants de Dieu sont plongés dans tout genre de mensonges.
Le péché en écrase plus d'un au quotidien. La masturbation, hein, la fornication. Et cela ne s'arrête pas que, alléluia, au niveau de ceux qu'on peut dire enfants de Dieu, brebis, assis sur les bancs. Jusqu'à sur la chair, ils se disent serviteurs de Dieu. Après avoir forniqué avec la jeune chrétienne la veille, tu viens te tenir sur la chair. Et puis tu dis qu'elle t'a tenté, elle marchait devant toi avec la mini-jupe. Tu n'as pas reçu l'autorité. Tu peux dominer. Et tu dois dominer. C'est la demande du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur vient à nouveau. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est pourquoi il arrivera que vous entendiez les mêmes prêches, les mêmes enseignements, les mêmes thèmes. Peut-être 10 en plusieurs langues. Mais le Seigneur, qui est téméraire et qui veut le salut du pécheur que nous sommes, s'arrangera toujours pour envoyer des personnes qui viendront, pas pour t'apporter des prophéties sur les mariages, sur les bébés que tu cherches, sur les voitures et les maisons, mais qui viendront pour te rappeler que le péché, il est toujours et il sera toujours présent parmi nous. Mais c'est à toi d'outrepasser la tentation. Tu dois être élevé. Un enfant de Dieu qui ne peut pas s'empêcher de haïr. Un enfant de Dieu qui ne peut pas s'empêcher de jalouser. Un enfant de Dieu qui ne peut pas s'empêcher de mentir, de voler, d'être rusé. Un enfant de Dieu qui ne peut pas s'empêcher d'être faux. Mais là même on dit que le péché était devant la porte de Caïn. Mais certains même vous avez dit ouvert la porte pour qu'il rentre dans vos maisons. Il n'est plus simplement à la porte. Il est déjà rentré. Et quand il rentre, c'est des conséquences. Bien que l'histoire de Caïn ne soit pas l'histoire de tous les chrétiens. Mais on a vu comment dans son histoire, il se retrouve même à tuer son frère. Il se retrouve à tuer son frère. Parce qu'il n'a pas voulu faire ce que le Seigneur lui demandait. C'est-à-dire de bien agir. Dieu avait dit à Caïn, si tu agis bien, sans doute tu relèveras ta tête, ton visage. Mais si tu agis mal, ça veut dire que le Seigneur s'indigne de ce que c'est souvent nous qui laissons, qui donnons le pouvoir au péché dans nos vies, dans nos cœurs. C'est souvent nous qui donnons le pouvoir à la malice. Et ce pourquoi? Ce pourquoi? Parce que nous sommes dans la désobéissance à Dieu d'une. Parce que nous sommes loin des voies de Dieu. Nous sommes dans la banalisation des instructions que Dieu nous donne. On croit qu'on est simplement là pour lire, réciter comme ça les versets bibliques. Réciter comme ça la parole de Dieu. Ce n'est pas un récital. Ce sont de véritables recommandations. Et si tu ne les mets pas en pratique, et que tu es de ce genre de chrétien qui entend, quand tu arrives encore à entendre des enseignements solides, parce qu'aujourd'hui même dans le corps de Christ, avec l'affluence des directs, tout le monde se lève, il s'assoit et puis il va t'amener où il veut t'amener. Mais ça, encore une fois de plus, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est à toi de bien agir. C'est à toi de dominer sur le péché. Et c'est à toi d'aspirer à la recherche de la vérité. Lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan vient leur donner la prophétie de non, c'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez être beau, fort, intelligent comme lui. S'ils avaient aspiré à la vérité, ils ne seraient pas tombés. Mais comme vous aimez ça,
Cette profession vient vous vendre du rêve. Vous aimez ça? Parce que celui qui dit la vérité, il est méchant, il se prend même pour qui? Est-ce que lui-même il est saint? Voilà les propos qu'on peut balancer. Voilà, on jette souvent les cailloux à celui qui essaie d'apporter la lumière. Le Seigneur demande à quelqu'un qui m'écoute ou qui va m'écouter après. Parce que ce direct restera là. Domine sur le péché. Domine. Domine sur le péché. Use de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Use de l'onction que Dieu a déposée sur ta vie. Où est passée l'autorité aujourd'hui dans le corps de Christ? Où est passée l'autorité des enfants de Dieu? Où est passée? On est à une ère spirituelle aujourd'hui où, mais le chrétien, mais on se demande si c'est le païen. C'est le chrétien ou c'est le païen? Il est enseigné ou il n'a jamais entendu parler de la vie de péché. Il n'a jamais été éclairé. On est dans une ère spirituelle aujourd'hui. Jésus-Christ revient. Mais, attends. Lorsqu'il partait, il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Mais aujourd'hui, quelquefois, on se demande, mais pas que la foi. La sanctification, la crainte de Dieu, la loyauté. Ces choses-là, Dieu va-t-il, Jésus là, il va les retrouver? Les choses qui étaient de son époque, on a vu, il a eu 12 qu'il a pris au départ. Bien évidemment, il y a eu un traître. Mais les 11 autres sont restés jusqu'au bout. Dans la loyauté. Parce que le manque de loyauté aussi, c'est le péché. Le manque de discipline, tout ça, c'est le péché. Ça nous déconnecte de Dieu. La négligence spirituelle, ministérielle. Les regards hautains. Est-ce que je peux même, est-ce que je peux avoir même la liste de tout ce qu'on peut cataloguer de péché? C'est à chacun de comprendre. On n'a pas une liste, mais le péché, toi-même tu sais déjà que c'est ce qui est en mal aux yeux de Dieu. Quand tu es animé de vengeance, tu veux te venger, même si la personne t'a fait n'importe quel mal, est-ce que c'est de Dieu? Tu es jaloux, c'est de Dieu? Tu es rempli d'amertume, est-ce que c'est de Dieu? Pour toi, c'est quoi? C'est un péché. On est à un temps où le Seigneur veut véritablement de plus en plus. Ça l'était déjà avant que toi et moi, nous ne soyons sur la terre. Mais il le veut davantage. Que nous puissions dominer sur le péché. Nous puissions fuir le mal. Nous puissions dire non à Satan avec ses ruses. Nous ne devons pas nous laisser conduire sur le chemin de la malice, sur le chemin de la méchanceté, sur le chemin de l'abomination, sur le chemin je sais pas moi, de l'impudicité, sans rien faire. Comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir. On se laisse conduire. Alléluia.
nous devons véritablement nous battre. Il est de notre responsabilité de nous battre au quotidien, de crucifier notre chair, de crucifier notre chair, de rappeler à Satan notre identité d'enfant de Dieu, de rappeler à l'ennemi que c'est Christ qui vient en nous. Son sang a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible déclare que sur la croix, il a cloué le péché. Il n'est pas normal qu'en venant à Christ, nous puissions encore être... Oui, bien évidemment, tu me diras, la parole dit que nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu, mais cela ne sous-entend pas que tu dois vivre dans le péché. Ça ne sous-entend pas que tu dois te laisser dominer par le péché. Il y en a qui ne se battent jamais pour essayer de changer. Tout est normal. Il ment, c'est normal. Il vole, c'est normal. C'est normal parce que Dieu est amour, Dieu est compatissant. Et toi, le frère, ne lui dis rien parce que tu es déjà en train de le juger. Et si je te juge, tu crois que j'ai mal fait? La Bible dit que je dois te juger. La Bible me demande de te juger. Que la fausse humilité du corps de Christ cesse. Non seulement la Bible me demande de te juger, mais elle me demande même de te fuir. Si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, et on marche ensemble, tu me dis, je suis enfant de Dieu, mais tu es impudique, tu voles, tu es idolâtre, tu es quoi? La Bible dit que je dois te fuir. Aujourd'hui, on veut qu'on embrasse le péché. Certains ont choisi de caresser le péché. Et ils veulent qu'on les embrasse avec ce péché. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas tolérant, on n'est pas amour. Ça veut dire qu'on rejette les gens. Jésus n'a rejeté personne. Jésus n'a rejeté personne. On commence à te montrer des trucs. Romains 6, au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Est-ce que vous pouvez partager? Vous pouvez importuner un peu le peuple de Dieu qui vient écouter. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le péché. Quand tu obéis au péché, tu es esclave du péché. Quand tu obéis au mensonge, tu es esclave du mensonge. Tu n'es plus esclave de Jésus. Et ce n'est plus Christ qui vit en toi, c'est le mensonge qui vit en toi. La Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Tu ne peux pas me dire que tu as Christ en toi et tu as la vie que tu as là. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien. Tu es un serviteur, tu ne peux pas me dire. Tu as Christ en toi et tu es imbu de ta personne comme tu es là. Christ ne peut pas loger dans ce milieu. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est forcément là. Hein? Ton corps est le temple. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter là, il faut que les autres esprits la déguerpissent. Ne récitons pas les versets bibliques. Ne nous en approprions pas si nous ne pouvons pas les vivre. On utilise les enfants d'aujourd'hui de Dieu. Utilisent les portions des Écritures quand ils sont dans des situations où ils ont envie de se montrer chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand maintenant il faut montrer que c'est Christ qui vit en toi face au péché du mensonge, de la fornication, de la ruse qui t'anime du matin au soir, de la jalousie, de la haine qui te caractérise. Parce que certains même, quand tu les regardes là, tu ne vois même plus, tu vois le péché seulement.
Eux-mêmes, ils ont disparu. Tellement ils ont été dominés. Ils sont assujettis par le mal. Tu le vois, la ruse sent de loin. Les propos qui sortent de sa bouche sont pollués. Et bien qu'il lui veuille même les arranger, tu sens que c'est la fausseté qui parle dans la bouche là. Il va même forcer. Dit qu'il va mettre, comme aujourd'hui, c'est la mode, foulard, longue robe pour paraître sœur en Christ, sainte n'y touche. Mais si tu comprends que ce n'est que le paraître là, mais le péché est là. Esclave. Esclave du péché. Des enfants qui... La Bible dit que vous êtes esclaves du péché. Lorsque vous obéissez au péché, vous êtes esclaves. Ne venez pas dire à Jésus que vous êtes ses esclaves. Je suis esclave de Christ. Ne venez pas lui dire ça si vous êtes dans une vie de péché. Et ne venez pas dire aux gens que vous priez Jésus. Parce que le péché, dès l'instant où tu commences là, tu es dedans là, tu alimentes, ça te déconnecte de ta relation avec Dieu. Ésaïe nous le rappelle. La main de Dieu n'est pas trop courte. Elle n'est pas courte pour nous toucher la main de Dieu. Mais nos péchés nous éloignent. Nous empêchent de recevoir. Nous empêchent même de l'entendre. Si tu n'es plus esclave de Jésus, tu crois que la voix que tu vas entendre même pendant tes temps de prière, ce sera la voix de qui? Ce ne sera pas la voix de Jésus. Parce que lui, pendant ce temps, il aura envie de s'adresser à ceux qui lui sont propres. Dieu dit à Caïn, le péché se couche devant la porte. Il ne dit pas à Caïn, attends, je vais chasser le péché afin que tu puisses sortir de ta maison tranquillement. Ça veut dire que Dieu laissera que le diable vienne te pousser à faire l'irréparable. Dieu laissera que le diable vienne te pousser à aller forniquer. Dieu laissera que le diable vienne te pousser à mentir, à escroquer, à haïr. Et c'est ce qu'il fait très bien tous les jours. Il suffit simplement d'être dans une communion fraternelle de 2-3 personnes. Tu vas voir que les 2 ou 3 personnes là, si elles ne sont pas foncièrement sages et ne crucifient pas leur chair avec l'autorité de la domination que Dieu leur a donnée, tu vas voir qu'elles vont même se disputer tous les jours. Parce que le diable viendra s'aimer dans le cœur de l'un, dans le cœur de l'autre, dans les pensées de l'un, dans les pensées de l'autre, dans la bouche de l'un, dans la bouche de l'autre, dans les attitudes de l'un. Mais ce n'est qu'en dominant. Ce n'est qu'en dominant qu'on parvient à vivre avec les autres en étant agréable à Dieu, puisque c'est ça notre première recherche. Être agréable à Dieu. Aujourd'hui, on est dans un monde où, je ne sais pas, je demande encore à Dieu de m'éclairer. Le mal, attendez, le mal abonde dans le corps de Christ. Le mal, on ment avec facilité, déconcertation. On dit quoi? La personne te ment et elle est bien dans sa peau, elle est tranquille, elle dort, elle mange, elle continue de dire Jésus, d'adorer, de dire qu'elle prend quand même le même Dieu. Tu dis, mais je suis où? C'est un truc à te retourner le cerveau des fois. Tu dis, mais c'est moi qui suis fou ou c'est quoi? La personne vole, elle est parmi vous. Comme Judas faisait. Il finit de vendre Jésus, il vient s'asseoir le soir, il mange avec lui. Il continue de faire le culte. My God. Mais ça, c'est la preuve que tu es devenu esclave. C'est comme un addict. Tellement il est addict à la chose que ça lui dit plus. C'est le fait de ne pas prendre cette chose-là qui était un péché même pour lui. C'est le fait de ne pas se droguer qui devient un péché. Parce que c'est quand il se drogue que pour lui, c'est la normalité. Et c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est quand ils pêchent que ils sont dans leur élément. Mais on ne comprend pas. C'est le monde à l'envers. Des enfants de Dieu qui ne culpabilisent pas d'être dans les abominations.
Là où Dieu s'attend à ce qu'ils dominent, hein, mais Dieu voit, ils sont à l'aise dans le péché. Ils sont à l'aise dans le mensonge. Ils sont à l'aise dans les vols. Ils sont à l'aise dans l'hypocrisie. Ils sont à l'aise dans l'orgueil. Ils sont à l'aise dans la prétention. Ils sont à l'aise dans la séduction, la mondanité. Ils sont à l'aise. Ils ne cherchent pas à lutter contre, à aller à contre-courant du mal qui leur est dressé devant. Et non. C'est même comme si c'est ce qu'ils attendaient. Que Satan vienne simplement les inspirer un peu. Ils avaient besoin d'un motivateur. Et comme Satan est souvent là pour les motiver au péché. C'est ce qu'il fait avec Caïn. Mais Dieu ne laisse jamais, même quand Satan vient, Dieu viendra aussi te donner quelque chose. Pour que tu choisisses le bien et non le mal. Mais pourquoi les chrétiens aiment choisir toujours la mauvaise voie? C'est beaucoup plus facile. Mais quelle facilité! La Bible te dit que ça mène à la mort. La mort. La mort. C'est plus facile d'aller à la mort que d'aller à la morgue. Parce que si on parle de la mort, on parle de la morgue. C'est plus facile d'aller à la morgue que d'aller à la vie. Pourquoi les enfants de Dieu, après on parle, mais la Bible déclare. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Et on est étonné de nombreux enfants de Dieu dans le corps de Christ n'entrent pas dans leur destinée. Les destinées sont bloquées. Bien évidemment, tu me diras que oui, mais c'est à cause du sorcier de mon village. Mais le sorcier de ton village, il n'a de l'accès et de l'ascendant sur ta destinée que si et seulement si toi-même, tu as des portes ouvertes dans ta vie. Ces portes ouvertes que toi-même tu alimentes, que tu ouvres avec la clé du péché là. Sinon, aucun sorcier, Satan même n'a pas de pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se sanctifie, un enfant de Dieu qui essaye d'être au quotidien honnête, crucifier sa chair. Dieu ne peut pas. Cet enfant de Dieu là est plus que vainqueur, toujours. Même lorsque le diable vient avec les faux témoignages, avec les accusations, avec les ruses pour essayer de le déstabiliser, la justification descend du trône de gloire. Mais toi, si tu as déjà l'habitude de forniquer, voler, mentir, mais même le jour où tu ne vas pas mentir, Dieu ne saura pas comment faire pour venir te justifier. Parce que c'est déjà ton identité, c'est déjà ton... Tu es parti à gauche, là-bas, des histoires, c'est toi encore. Tu viens à droite, c'est encore toi. À un moment, pose-toi des questions. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc lorsque le Seigneur te demande de dominer, c'est parce qu'il veut ton bien. C'est parce qu'il t'aime. Il dit que ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meurt? Est-ce que ce que je désire, c'est que le pécheur meurt? Non, jamais, loin de là. Dieu ne veut pas, bien que la loi divine déclare dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour autant, Dieu, dans son immense bonté, il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu domines. Il veut que tu domines. Il est de ton ressort. Ce ne sera pas quelqu'un qui viendra le faire pour toi. Ce ne sera même pas la prière. Tu peux demander bien évidemment, oui, la force du Saint-Esprit pour y parvenir. Mais si toi-même tu ne te lèves pas pour dire non, je veux changer. Je veux être un homme nouveau. Une femme nouvelle. La nature adamique doit me quitter. Le péché ne doit pas me déstabiliser. Satan ne doit pas avoir. Puisque j'ai reçu le pouvoir de marcher même sur son pouvoir, rien ne me nuira. Toi, tous les jours, tu mènes les combats. Et c'est vous qui courez vers les programmes de délivrance dans les églises. Power. Tu vas même délivrer qui? Quoi? Puisque toi-même, tu es dominé par le péché. Et toi, tu vas aller tuer le maître du péché. Qui est Satan? Satan, je t'envoie le feu, je te bombarde. Tu ne peux pas. Il rigole de ta tête. Tu ne peux pas. Si tu n'arrives pas à dominer d'abord, la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions. Et surtout pouvoir de l'ennemi. Donc commence d'abord par dominer sur les serpents et les scorpions avant d'aller dominer. Tu veux dominer le chef bandit, le maître même de son truc. Tu n'arrives même pas à dominer le mensonge.
Le petit esprit de mensonge. Hein, parce que ce sont des esprits qui sont derrière. Le petit esprit de mensonge, tu n'arrives pas à le dominer. Mais tu vas aller dominer les hommes forts. Il faut arrêter de vous leurrer. Arrêtez de vous tromper. Reconsidérez vos voies. Que le peuple de Dieu se repente véritablement et qu'il cherche à se convertir véritablement. Arrêtons de faire le show. Là, on n'est plus au bruit. Un enfant de Dieu qui a reçu toute l'autorité qui vient de Dieu. De Dieu. Dieu ne t'a même pas encore dit d'affronter Satan. Il te dit simplement, affronte le péché et domine-le. Il te dit simplement, affronte les ruses du diable. Et là, quand ça arrive, tu es KO. Tu te prends des coups. Comme dans un ring de boxe, boum, c'est toi qui tombes, boum, c'est toi qui tombes. Tu tombes dans toujours le péché, la fornication. Tu tombes, tu tombes. Et c'est avec ça que tu te lèves après, dès que tu entends, super programme, aujourd'hui ton Goliath va mourir. Tu te lèves, tu cours. Tu peux faire tomber ton Goliath. Est-ce que tu peux? Le jeune David qui a décapité Goliath, tu as vu sa vie, quand il était à l'âge là, c'était un bosseur, c'était un déterminé, c'était un... Hein? Il n'était pas dans la fornication. Quand tu veux te lever pour renverser les Goliaths, tu veux renverser Satan. Mais tu n'arrives même pas à renverser les ruses qu'il met devant, les petits pièges qu'il te tend. Tu tombes dedans. Tu tombes dedans. La tête, les pieds, genoux. Hein? Et dès que tu finis de tomber, dès que tu ouvres ton téléphone, comme il y a direct sur direct, maintenant la chaîne est toujours allumée. Dès que tu tombes sur un autre qui est faux comme toi, qui dit qu'il prophétise sur ta vie, tu te connectes et puis, amen. Je prophétise que tu vas être béni, amen. Amen de quoi? Tu sors de où? Là, avant de venir te connecter au direct là. Tu viens pas de mentir. Tu viens pas de voler. Hier là, tu n'étais pas dans la fornication. Aujourd'hui, tu viens dire amen. Mais vous vous moquez de qui? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et à côté de ça, les autres, ceux qui... On n'a pas le droit, les sentinelles, les vrais appelés de Dieu, qui essayent de se sanctifier, n'ont pas le droit de venir vous parler. Parce que oui, le Seigneur s'adresse à son peuple. Le Seigneur s'adresse à son peuple. Arrêtez, sortez de vos couches culottes. Sortez de vos biberons. Vous n'êtes pas des poupons, vous n'êtes pas des sucres qui vont fondre si on versait de l'eau sur vous. Vous n'êtes pas des œufs qui vont se casser. On est dans quel corps de Christ où on ne peut pas dire la vérité? On est dans quel corps de Christ aujourd'hui où ce n'est que l'évangile du bisou? On est dans quel corps de Christ? Vous parlez du corps de quel Christ? Le Christ qui s'est donné sur la croix. Le Christ qui s'est donné sur la croix de Golgotha. Et il dit que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel toi et moi nous devons être. Tu vois Jésus voler, mentir, escroquer, forniquer. Tel il est, tel nous devons être. Et c'est tout à notre honneur. C'est tout à notre avantage. Ce qui est merveilleux avec ce papa-là, c'est que même quand il te donne des instructions qui peuvent te paraître sévères, ce n'est que pour ton avantage. Il a quoi à perdre? Si ce n'est que te gagner pour le trône de gloire, parce qu'il veut que tu reviennes auprès de lui. Et il veut que tu sois béni sur la terre. Parce qu'en vivant dans cette mauvaise vie de péché, tu obscurcis toi-même ton ciel. Tu obscurcis ta destinée. Tu obscurcis ta vie. La Bible déclare dans Jean 9 au verset 31. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Quelle prière tu pourras encore élever à Dieu? Et il va exaucer.
Mais parlons peu, parlons vrai. Tu veux toi-même, veux à toi-même du bien si tu veux même pas du bien pour nous. Peut-être tu ne veux pas du bien pour tes bien-aimés, que tu poignardes tous les jours, hein, à qui tu fais toutes sortes de méchanceté. Mais aime-toi au moins. Veux-toi du bien au moins. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Quand tu pêches là, tu mens là, tu voles là. Et c'est toi qui veux que Dieu t'élève. C'est toi qui veux que Dieu te bénisse. C'est toi qui rentres dans la prière pour dire, Seigneur, je t'en supplie. Mais c'est la bêtise. Là, c'est la bêtise. Tu as fini de te mordre toi-même la queue. Et tu pars encore. Seigneur, bénis-moi. Mais tu viens de voler même l'argent de l'œuvre de Dieu. Mais tu te moques de qui? Tu viens même d'insulter l'autorité que Dieu a même mis sur ta vie. Et tu peux lui demander de te faire quoi? De t'élever. Là où tu es petit comme ça, là, tu es déjà orgueilleux comme ça. Il t'élève pour que tu fasses quoi? Pour que tu ailles où? Pour que tu écrases encore plus de monde? Toi-même, tu n'es déjà rien que tu nous fatigues. Seigneur, donne-moi l'argent. Pour que tu ailles prendre encore plus de prostituées pour aller forniquer. Est-ce que vous êtes même intelligent? La sagesse. Soyons, demandons. Il nous dit, si tu manques de sagesse, demande-la lui. Tu ne peux pas toi-même te mordre la queue et demander que Dieu vienne te délivrer. Mais enlève tes dents. C'est toi-même qui te mords la queue. Enlève simplement tes dents de la queue. Et puis tu seras délivré. Des fois, vous voulez faire des prières, vous voulez faire des trucs, alors que Dieu vous dit c'est simplement un comportemental. La Bible déclare, et je ne sais pas si on peut me poster des versets, que si vous êtes docile, ça c'est le Seigneur qui s'adresse au peuple d'Israël lorsqu'il est fait sortir de l'Égypte. Il dit si vous êtes docile, c'est dans le livre d'Exode ou de Nombre si ma mémoire est bonne. Et si vous avez de la bonne volonté, il dit vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Tu n'as pas besoin de prier pour manger les bons fruits de la terre. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te bénisse. Tu as simplement besoin de prier pour que Dieu change ton cœur. Pour que Dieu t'aide à dominer sur le péché. Parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est normal. Dieu a fait les choses de telle en sorte qu'on ait toujours besoin de lui. Jean 15 au verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais est-ce que tu as même d'abord envie de faire? Parce que si tu as envie de faire, c'est alors que tu demandes l'aide. Et si tu demandes l'aide, il viendra t'aider. Mais comme tu ne veux pas vivre aussi dans l'honnêteté, ça t'arrange de pécher. Ça t'arrange de vivre comme ça. Comme tu ne veux pas être honnête, tu ne demandes pas aussi ça à Dieu. Tes prières, quand tu fais tes prières, c'est toujours les prières du matériel. Les prières de profit, les prières d'intérêt. Et c'est ce qu'on voit dans le corps de Christ. Les enfants de Dieu qui multiplient. L'apôtre Paul dit que beaucoup payent le prix pour des choses matérielles, des choses périssables. On voit les églises sont remplies. Ésaïe 1,19. Amen. Si vous êtes obéissants, dociles. Les églises sont remplies. Les prières sont multipliées. Mais quel genre de prière? Les prières de toujours aller. Demande. Arrache. Arrache. Tu arraches quoi? Tu arraches ce que toi-même tu détruis. C'est toi-même qui détruis ta destinée. Il faut qu'un enfant de Dieu se réveille. Depuis combien d'années es-tu chrétien? Si tu l'es même, parce qu'aujourd'hui on ne voit plus les chrétiens comme ceux qu'on avait au temps de Béret, comme les apôtres qui ont été appelés pour la première fois chrétiens. Aujourd'hui on voit des religieux. Il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens qui craignent Dieu. Jésus. Il n'y a plus ceux-là qui sont les disciples de Christ. On a une marmaille là qui court simplement à tout vent de doctrine.
pensant débloquer la situation par la multitude de prières qui vont aller d'un programme à l'autre élevé, d'un direct à l'autre, les prophéties écoutées. On n'a plus les chrétiens, les religieux. Mais Dieu veut des chrétiens, ceux qui le craignent, qui sont de Christ. Et si tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire, et la gloire n'a rien à voir avec les ténèbres du mensonge, de la haine, dans lesquelles tu te trouves. Je viens encourager un enfant de Dieu encore ce soir. Je viens galvaniser un enfant de Dieu encore aujourd'hui. Il faut que tu saisisses. Il faut qu'un enfant de Dieu saisisse. Sinon, après, il sera trop tard. Beaucoup de destinées sont bloquées aujourd'hui. Non pas à cause des Goliaths. Si ce n'est les Goliaths de vos péchés que vous vivez, dans lesquels vous vivez au quotidien. Vous devez fuir le péché. Vous devez prendre le dessus. Vous devez prendre le dessus sur le péché. Comment dominer sur le péché? Si tu as été un peu connecté pendant ces quelques minutes, les solutions t'avaient déjà été données. Mais je vais essayer de te les récapituler. Pour dominer sur le péché, la première des choses, il faille avoir de la bonne volonté. Genèse 4. Genèse 4, 6. Le Seigneur dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que la bonne volonté, agis bien, c'est avoir de la bonne volonté. C'est désirer vouloir faire le bien. C'est désirer vouloir que les choses se passent bien. Tu dois avoir de la bonne volonté. La deuxième des choses, tu dois tenir compte des instructions, des recommandations, des interdits du Seigneur. Au travers de sa parole, logos qui est écrite, tout comme au travers de sa parole qui peut te donner en révélation. Il arrivera qu'au travers de sa parole, comme tout à l'heure, je viens de lire Romains 6, 16, qui nous dit que si tu obéis, tu es esclave de ça à quoi tu obéis. Ça doit t'interpeller. Dieu est en train de t'instruire comme ça. Quand il te dit tu es esclave de ça à quoi tu obéis, tu dois comprendre que à chaque fois que tu obéiras à quelque chose de mauvais, en fait, tu es esclave de cette chose. Mais vous lisez même ça, mais ça ne vous dit rien. Vous ne tenez pas compte de cette instruction. Ça ne vous frappe pas. Ce qui m'a donné lorsque le Seigneur s'est révélé à moi en 2016, que j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois de ma vie, alors que j'étais chrétienne, je pensais être chrétienne depuis peut-être mon adolescence. C'est quand je suis tombée sur Jean 9, 31. J'ai seulement lu, je lisais comme ça. Mais quand je suis arrivée sur Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, c'est comme si j'ai reçu, je ne sais pas. Si mon époux est honnête et qui peuvent témoigner, mes enfants, cette parole m'a traumatisée. Depuis le jour-là, cette parole, j'ai compris que c'était une instruction. Je ne sais pas comment mon esprit a saisi ça. Et c'est là où j'ai commencé à dire ici, je fuis. Je fuis le péché. Et je me suis mise à genoux.
Je bénis souvent le Seigneur pour ma propre vie. Non pas que je sois parfaite, mais parce que je lui dis, et hier encore je lui disais ça en roulant dans ma voiture. Je te bénis de ce que tu m'as donné la force d'outrepasser certaines choses. Parce que quand je vois aujourd'hui comment certains baignent dans le mal avec aisance, et je dis, waouh Seigneur, tu m'as vraiment fait grâce. Ces choses-là, je me suis déconnectée de ça. Pour moi, j'étais comme en dégoût. Je traumatisais. Même mes enfants. Ne péchez plus. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. C'était comme si... Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu peux leur dire, Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Ils s'en foutent. Ils pêchent. Ils partent encore prier. Tu dis, mais ils se moquent de qui même? On vient de lui dire que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Quel genre de prière il va encore élever là-bas dans le secret? C'est parce qu'en fait, il s'en fout. Il s'en fout des recommandations. Il s'en fout des instructions. Sauf que quand tu fais cela, tu ne pourras jamais. Parce que lorsque Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir, dans Luc 10, 19, de marcher, dominer, écraser, ce pouvoir-là, tu ne peux en jouir que si et seulement si tu te soumets à celui qui est la source de ce pouvoir. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à jouir du pouvoir de Luc 10, 19. Parce qu'ils sont déjà dans la rébellion contre Dieu même qui est au-dessus de ce pouvoir-là. Vous voulez dominer comment? Vous êtes déjà rebelle contre les instructions de celui qui peut vous donner la capacité de dominer. Mais c'est comme si tu es dans une entreprise et puis tu te moques du patron. Mais tu vas perdre ton travail le jour même. Soyons sages. Tu ne peux pas vouloir le pouvoir de Dieu pour dominer sur les serpents et les scorpions, mais Dieu lui-même, tu le banalises. Il te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas comme les enfants font souvent à leurs parents à la maison là. Quand un enfant fait ça, toi-même, la maman ou le papa, tu veux son pouvoir, tu veux son argent, tu veux sa défense, sa protection sur ta vie. Tu veux qu'il se lève pour venir à l'école, te défendre devant les copains, le maître ou le professeur qui te dérange. Mais à la maison, il te parle toi-même, tu lui fais, va là-bas. Mais tu es en train de mouiller toi-même. Comme j'ai dit, toi-même, tu es en train de fermer le ciel sur ta tête. Parce que le jour qu'on va te frapper à l'école, le parent là ne viendra même pas te défendre. Puisque les instructions à la maison qu'il te donne même, toi-même tu ne mets pas, tu n'appliques pas, tu banalises. À l'école, s'il vient, il viendra seulement dire au professeur que frappez-le encore bien. L'enfant là même me fatigue à la maison. C'est la même chose, hein. Dieu est un papa. Il dit que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Quand toi, tu banalises les instructions de Dieu, comment veux-tu pouvoir dominer sur le mal, qui est Satan? Tu ne peux pas dominer. Parce que tu perds ce pouvoir. Dès l'instant où tu es contre l'autorité de ce pouvoir. La Bible dit que celui qui est ami du monde, le monde qui est le péché aussi, est ennemi de Dieu. Si tu es ennemi de Dieu, crois-tu que tu peux te lever face à Satan, toi? Tu vas prendre le pouvoir ou pour renverser Satan? Celui qui te donne le pouvoir, là, c'est Dieu. Voilà la deuxième des choses. La première, j'ai dit, nous devons avoir de la bonne volonté si nous voulons dominer sur le péché. La deuxième, je viens de dire que nous devons prendre en compte les instructions divines. Nous y conformer. La troisième des choses, nous devons travailler notre intimité avec le Seigneur. Et ceci en esprit, en vérité. Soyons sincères avec Dieu. Si tu sais que tu es quelqu'un qui le mensonge, c'est ton dada, comme on dit chez nous en France, en langage, si c'est courant ou familier. Si tu sais que le mensonge, c'est ton truc, quoi. C'est là-bas que tout le temps, on te retrouve. Sois du genre dans la prière, Seigneur, je suis un menteur, je reconnais, je n'arrive pas. Et il va t'aider. Parce que tu as la bonne volonté. Et parce que tu t'es accordé à ces instructions. Maintenant, tu viens pour la relation. Et c'est là où tu demandes le secours du Saint-Esprit. Et c'est en faisant cela que tu pourras également dominer. Mais il y en a, tu voles. Toi-même, tu sais que tu voles facilement. Mais quand on va même dire tu voles, tu commences encore à vouloir même nier l'évidence. On t'attrape même la main dans le sac. Et ce n'est pas ton premier vol. Tu vas encore nier l'évidence. Mais comment veux-tu être guéri si tu ne refuses de reconnaître ta maladie? Comment veux-tu être guéri?
Nous devons être sincères avec Dieu et avec nous-mêmes. Ouais, je sais que moi, voilà, à la fois c'est les mêmes. Moi, je suis quelqu'un de colérique. Moi, la colère me fatigue beaucoup. Quand tu as confessé, c'est pourquoi la Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Vous croyez que c'est seulement le témoignage de bénédiction, Dieu m'a béni? C'est aussi le témoignage, quand tu exposes comme ça par ta bouche le péché, que tu témoignes que je suis comme ça ou j'étais comme ça. Tu vois le Satan, il tombe. Parce que c'est mis à nu. Toi-même, tu l'as mis à nu et donc tu lui montres qu'il ne peut plus avoir le pouvoir sur toi de te manipuler. Mais quand tu veux le couvrir, quand tu l'endors, tu le caresses, comme on a dit aujourd'hui, péché mignon. C'est devenu mignon. Tu manques, c'est mignon. Mais tu es en train d'enrober. Tu es en train de garder Satan et tu es en train de te garder sous les jougs. Dieu veut quelquefois qu'on témoigne. Je suis une femme insoumise ou j'étais une femme insoumise. Ça guérit d'autres destinées. Et il ne faut pas le dire parce que tu veux seulement. Il faut aussi qu'en le disant, que ce soit quelque chose que tu es en train de travailler. Des solutions, je pourrais t'en donner des dizaines. Mais je prie que sur ces 3 premières qui sont des fondements solides, toi qui écoutes ou écouteras ce direct, tu puisses appliquer. Aie de la bonne volonté. Laisse-toi instruire et respecte les instructions du Seigneur. Et aie une relation de sincérité avec Dieu. Certains, vous venez prier souvent comme si Dieu ne sonde pas vos cœurs et vos reins et qu'il ne sait pas que c'est vous qui mentez, quoi. Il ne sait pas que c'est toi qui as volé, quoi. On prend Dieu pour un jouet. Tu voles, tu viens prier. Seigneur, vraiment, là où on est en train de dire qu'on veut que Dieu expose le voleur, toi aussi tu pries dans la même direction. Aïe, 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 Seigneur, viens au secours de ton peuple. Là où on est en train de renverser les Goliaths, toi-même tu es le Goliath parmi les gens. Aïe, aïe, aïe. On prend Dieu comme... Tu n'es pas sincère même avec Dieu. Laissons les hommes de côté. Tu crois que Dieu ne voit pas que tu as menti. Tu mens et puis tu vas prier. Seigneur, vraiment... Les ennemis de... on prie contre les ennemis, la justice divine pour... Il y a toi aussi tu pries. Mais tu crois que Dieu ne voit pas que c'est toi-même qui commets l'injustice dans IAM là. Vous prenez le manque de sincérité avec Dieu dans la relation. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas. Et à ceci, je voudrais dire à quelqu'un que si tu ne veux pas dominer aussi, tu es libre. Le Seigneur a dit, il y a 2 chemins. Tu peux choisir. Mais ne reste pas au milieu des enfants de Dieu. Ne fais pas semblant. Choisis ton camp. Ne venez pas polluer les ondes spirituelles pour ceux qui essayent d'avancer avec Dieu. Qu'un enfant de Dieu se ressaisisse. Qu'un enfant de Dieu se ressaisisse. Là, on n'est plus à la fausseté. Beaucoup trop de destinées ont stagné. Il y a des gens qui ont commencé à dire qu'ils prient. Des années de leur vie sont passées. Ils en sont au même point. Il faille que ça change. En ces temps de la fin, en ces temps de réveil, il faille véritablement que l'on soit converti. Véritablement converti. La Bible dit que nous devons porter les fruits dignes de la repentance. Tu ne peux pas être comme quand tu étais dans le monde. Même le monde, même il y a des gens honnêtes dans le monde. Arrêtons. Tous les jours, les chrétiens, là, on pointe le doigt sur les païens. Mais les païens ne mentent pas forcément tous. Hein. Il y a des païens honnêtes. Il y a des païens qui ne forniquent pas. On a pour habitude de dire que lorsqu'il s'agit de voiture, lorsqu'il s'agit de maison, lorsqu'il s'agit de mariage, quelle différence il y a entre toi et le païen, puisque même le païen a ça. Dans le but d'encourager les enfants de Dieu à rechercher les bénédictions
non périssables de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même ces bénédictions non périssables sont à la portée des païens plus que du chrétien. Il y a des païens qui sont honnêtes, ils ne mentent jamais. Il y a des païens qui ne forniquent pas. Il y a des païens qui ne sont pas jaloux, qui n'envient pas. Mais comment ça se fait que si eux, ils ont ces choses-là, alors qu'ils n'ont pas la recommandation, alors que Dieu ne leur demande pas, comme à nous, de dominer? Est-ce que c'est nous qui devons l'être? Mais alors là, posons-nous des questions. Hein? C'est pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers. Nous serons peut-être étonnés qu'à la fin des temps, ce sont eux-là que Dieu vient récupérer. Il va dans le monde, il récupère. Et c'est ce que la Bible nous dit, hein, lorsqu'il parle de la circoncision. La Bible nous fait comprendre que si quelqu'un a déjà les fruits de la loi, même s'il n'est pas encore chrétien, il est déjà considéré comme un juste devant Dieu. Dieu ne cherche pas le titre, il cherche les justes. Il cherche les justes. Il ne cherche pas les chrétiens. La Bible déclare que dans toute nation où il y a un homme bon, il est agréable à Dieu. Si Dieu regarde, là, il voit que dans le monde, là, il y a des païens, ils ne pêchent, le monsieur ne fornique pas, il ne ment pas, il ne vole pas, il n'escroque pas. Ça arrive, il y en a comme ça. Peut-être il leur manque un peu, mais ils ont déjà des vertus même du fruit de l'esprit. Il est bon, il est patient, il est amour, il pardonne. Il a déjà, même en étant dans le monde, c'est lui qui ne sait même peut-être pas qui il est. Mais Dieu voit déjà en lui. Injuste. Par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui, même là, ils te disent chrétien, ça t'endort. Mais quand il commence à te poignarder, quand il commence à faire des trucs, tu dis, my God, je suis où dans quoi? Il faut que ça change. Nous devons véritablement dominer. Le pouvoir nous a été donné. L'onction divine. Jésus-Christ même est là. Il est avec nous. Il a dit, ne nous abandonne pas. Il vit même en nous pour ceux qui l'ont reçu déjà. Il vit en nous. Il a fait de notre corps son temple. Ça fait beaucoup de choses pour nous pousser à être des exemples sur cette terre. Bien évidemment, nous ne disons pas que, voilà, les faiblesses ne peuvent pas arriver. Mais si tu as de la bonne volonté, si tu as de la bonne volonté, tu te relèveras aussitôt. Le Seigneur même te relèvera. Il dit, 7 fois mon juste tombe. 7 fois je me relève. Le juste, c'est-à-dire celui-là qui a de la bonne volonté, mais qui quelquefois, il peut arriver que par distraction, la chair est prise le dessus. Et ce juste-là aussi, c'est quelqu'un qui, quand il fait ça, il se repent tout de suite. Non seulement il se repent, il s'excuse aussi si c'est auprès d'un bien-aimé qu'il a fait le tort, qu'il a causé le tort. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils pêchent. Ils sont normaux. Ni à Dieu, ils ne demandent pardon, ni aux bien-aimés qu'ils ont offusqués. C'est à toi de le comprendre, c'est à toi de prendre sur toi. Et puis, voilà, continuer. Voilà, allons-en-y. Parce que si tu t'excites trop là, il va dire que tu le condamnes, tu le juges. Faisons très attention. Faisons véritablement très attention, enfants de Dieu. C'était mon message. C'est un message que j'avais déjà préparé, mais comme des fois on prend du temps, mais ce message, il fallait qu'il passe aujourd'hui. Je sais qu'il continuera d'être écouté. Et je prie que Saint-Esprit, pendant qu'il va faire le tour, il va circuler sur les réseaux. Tu délivres des enfants, tes enfants du mal. Tu leur donnes, Seigneur, tu leur tends de la main à nouveau. Tu ne veux pas que le méchant meure. Tu ne veux pas que le pécheur meure. C'est pour notre liberté que tu nous as affranchis sur la croix de Golgotha. En donnant ta vie, toi qui n'avais point commis de péché.
Je prie qu'un enfant de Dieu saisisse la portée de ce sacrifice que tu as accompli sur la croix de Golgotha et qu'il cesse de se laisser bouffer par le mal, qu'il cesse d'être un instrument entre les mains de Satan et des œuvres de ténèbres pour faire tout et n'importe quoi. Tu reviens bientôt, Seigneur. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Tous ceux-là qui se disent qu'ils veulent avancer avec toi, mais qui, eux-mêmes, piétinent ta grâce dans leur vie au quotidien, en faisant n'importe quoi et n'importe comment. Réveille, Seigneur. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Telle est la prière que je te fais officiellement. Devant cette caméra. Comme je te la fais souvent dans le secret. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Et que là où quelqu'un vit dans le péché et croit qu'il est plus sage que quiconque, plus malin que je ne sais pas, il peut être malin. Parce que malin, c'est du diable. Mais là où il croit qu'il est plus sage que toi, papa, expose-le lui. Expose-lui son personnage. C'est pour son bien. Si tu l'aimes, papa, montre à ton enfant ce que tu n'aimes pas en lui. Et donne-lui l'occasion de pouvoir se repentir. Et à tout un chacun de nous, entraîne-nous et attire-nous tous les jours un peu plus dans la conversion. Que nous soyons véritablement de nouvelles créatures. Ta parole et toi, vous êtes un et elle ne ment pas. Elle déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donne-nous de bannir, d'éloigner de nous, de laisser derrière nous et de ne jamais même nous retourner en arrière. De ne jamais même nous retourner, tourner notre tête en arrière pour aller regarder à la mauvaise vie qu'on a menée dans le passé. Donne-nous de changer véritablement. Transforme les cœurs. Transforme les pensées. Transforme. Oh Seigneur, je lève ma voix pour ceux que tu as connectés à ma vie. Dans IAM. Dépouille, Seigneur, nos cœurs du mal. Donne-nous de t'être agréable. Véritablement. Parce que tu nous as choisis pour manifester ta gloire sur la terre des vivants au travers de nos vies. Ne nous laisse pas te décevoir. Ne nous laisse pas, Seigneur, te décevoir. Ne nous laisse pas nous compromettre. Ne nous laisse plus, si nous l'avions fait, nous compromettre. Mais donne-nous véritablement d'aspirer à la sanctification, à la crainte. Oui, donne-nous cette humilité, comme dit la prophétesse Sarah. Celui qui avoue ses transgressions, tu déclares qu'il trouve miséricorde. Que chacun reconnaisse ses faiblesses afin que nous puissions avancer. Le corps de Christ a besoin de toi. Papa, que ton nom soit élevé dans la vie de tout un chacun de tes enfants. Merci, Papa, pour ce message. Merci pour ceux qui l'ont écouté là à l'instant et qui l'écouteront après. Merci surtout pour ton esprit qui règne. Pour continuer d'agir dans les cœurs. Lorsque ta parole vient, Seigneur, elle vient pour apporter la lumière. Elle vient pour délivrer. Tu as envoyé ta parole, elle est guérie. Que quelqu'un soit guéri du péché en ce jour. Et que la vie qu'il y a dans ta parole transperce les cœurs, les âmes, les esprits. Car c'est l'âme qui pêche qui mourra. Au nom de Jésus, j'ai élevé ma voix. J'ai prié. Amen. Soyez abondamment tous bénis. Connectez-vous à la page. Je reviens en direct sur cette page également pour des enseignements, le réveil pour les nations, pour le corps de Christ et pour les nations. Le Seigneur est fidèle. Shalom. Sois bénie, ma fille prophétesse Sarah.